Mesdames, Messieurs, bonjour et très heureux de vous retrouver dans ce 13h au Bénin. Voici le sommaire. Le maire Abdoul Seibou Malik a présidé la première session ordinaire de l'année 2023 et sa toute dernière en tant que maire de Djougou, appelé à siéger à l'hémicycle de 9e mandature. Après sa brillante élection à l'issue des élections du 8 janvier 2023, le nouvel élu du peuple a témoigné toute sa gratitude aux conseillers communaux de Djougou. Ensuite, 64 nouveaux diplômés du Centre de formation en informatique et en technique de gestion documentaire sont officiellement mis sur le marché de l'emploi après 52 semaines de formation passées dans ce centre du ministère du Développement de la coordination de l'action gouvernementale. Ils ont reçu ce jeudi le parchemin au cours d'une cérémonie organisée à Cotonou. Et puis enfin, les étalages des vendeurs de liqueurs et autres canettes à la fin des périodes de fin d'année sont encore remplis de produits invendus. Une mévente généralisée à Natitengou et qui plonge ainsi plusieurs commerçants dans des situations désagréables, des produits bientôt avariés et qui n'ont jusqu'ici pas trouvé de preneur. À quoi va servir le stock invendu et comment les commerçants font-ils face à cette situation au lendemain de ces fêtes de fin d'année? Reportage à suivre dans ce 13 Bénin. Et voilà pour le menu de ce 13h au Bénin. Merci d'être avec nous. Si vous nous rejoignez, le maire Abdoul Seibou Malik a présidé la première session ordinaire de l'année 2023 et sa toute dernière en tant que maire de Djougou, appelé à siéger à l'hémicycle de 9e mandature après sa brillante élection. À l'issue des élections législatives de 8 janvier 2023, le nouvel élu du peuple à l'entame de la session témoignait toute sa gratitude aux conseillers communaux de Djougou qui lui ont permis de conduire pendant 2 ans et demi les destinées de l'hôtel de ville de Djougou. Abdou Sabi Trissou, Alassane Arounan pour le compte rendu. C'est la toute première session ordinaire du conseil communal de Djougou au titre de l'année 2023. Mais elle sera la toute dernière pour le maire Abdoul Malik Seibou, fraîchement élu député à l'Assemblée nationale, 9e mandature. Au cours de cette session qui a consacré l'étude et l'adoption de 16 points inscrits à l'ordre du jour, l'honorable maire va saluer avec émotion le dévouement et surtout l'ouverture d'esprit qui a animé les conseillers communaux, toutes tendances confondues, au cours de ces 2 ans et demi passés à la tête de l'hôtel de ville. Je m'en voudrais donc de ne pas vous remercier et de ne pas vous témoigner toute ma gratitude pour l'accompagnement dont j'ai été l'objet pendant tout ce moment. Hier, perçu comme l'un des conseils communaux les moins stables du pays, aujourd'hui le conseil communal de Djougou est l'un des plus stables. Je crois que vous pourriez en être fiers, nous pouvons en être fiers de ce que notre mandature a pu faire pour ramener la cohésion au sein des conseillers communaux, tous bords confondus. Vous avez été là, utile, pour me permettre d'avoir le maigre bilan qui est le mien. Et que je souhaiterais que mon départ prochain de votre conseil communal, bien au contraire, ne soit pas le signe d'un déclin, bien au contraire le signe d'un ragaillardissement qui vous permettra de pousser plus loin le niveau des records. Après avoir examiné les 16 points inscrits à l'ordre du jour, les conseillers communaux les ont adoptés à l'unanimité, tout en rassurant tout le conseil communal de sa disponibilité à toujours accompagner la ville vers le développement tant souhaité. Le nouvel élu du peuple reste persuadé que la dynamique va se poursuivre. En peu de temps, nous avons posé ensemble les bases de développement d'une commune qui veut réussir. Et je suis persuadé que rien ne viendra bloquer cet élan. Sauf peut-être s'il arrivait que les élus que nous sommes fléchissions face à notre devoir. Mais je suis sûr que cela ne sera jamais le cas. Nous mettrons toujours en avant nos populations, Djougou, pour que, à jamais, on ne retombe dans les travers du passé. J'espère pouvoir compter sur vous et l'accompagnement des populations de Djougou pour que Djougou puisse enfin prendre sa place dans la caravane des communes du Bénin. Reconnu par ses collègues conseillers comme un homme de vision, un rassembleur qui n'a à cœur que le développement de la cité,
Abdoul Malik Seibou a su même gagner la confiance de ses aînés, dont le ministre d'État Abdoulaye Bio-Tchané, qui n'a pas manqué de joindre par appel téléphonique le conseil communal, à qui il a témoigné toute sa gratitude pour le travail abattu. Bonjour, monsieur le ministre d'État. Bonjour, le ministre d'État vous salue. Bonjour. Alors, j'ai tenu à... Et puis voilà, au thème de cette première session de l'année 2023, considérée comme celle d'adieu du maire Abdoul Malik Seibou à la tête de l'équipe communale, quelques conseillers communaux se sont exprimés au micro de Alassane Arounan, Abdou Sabi Idrissou. On les écoute. C'est vrai, nous avons eu 2 années et demie avec le maire Malik, actuellement honorable. La première chose, c'est de le féliciter pour son élection et de lui souhaiter un bon vent à l'Assemblée et une belle carrière politique. Je voudrais dire que nous avons passé 2 ans et demi et c'est de belles années que nous avons passées ensemble parce que nous avons travaillé en parfaite harmonie. Il a pu imprimer un leadership nouveau qui nous a permis, qui a permis à la commune d'avoir de nouveaux projets, d'être mieux connectés avec le gouvernement et d'arracher ou bien de réussir à obtenir ce que Dieu nous a permis d'avoir. Et on ne peut que le féliciter pour ce travail louable qu'il a fait. Nous avons eu l'opportunité de le côtoyer, de travailler avec lui au sein du conseil communal. Je crois que son passage ici est à saluer. Il a aidé un peu à booster un tant soit peu le niveau de développement de nos communes en collaboration ou en coloration avec les nouvelles réformes instituées par le gouvernement de son Excellence Monsieur le Président de la République, Patrice Talon. Les impressions que j'ai par rapport au maire Malik Komina qui est en train de partir, elles sont très bonnes. D'abord, c'est un rassembleur, c'est un développeur et c'est quelqu'un dans toutes ses actions met le développement de Djougou au-dessus de tout. Mes impressions, c'est de très bonnes impressions parce que je crois qu'avec l'homme, nous avons eu le temps de véritablement travailler et on a senti en lui un véritable amour pour la commune. Et il a créé une certaine harmonie au niveau du conseil communal. On n'arrivait pas à distinguer qui est de tel parti, qui est de tel parti. Bon, je crois que c'est une chose normale parce qu'au-delà de tout, nous sommes des frères. Et que si véritablement nous voulons travailler pour la commune, nous devons éviter les cloisonnements politiques. Donc je crois qu'il a su maintenir ce cap-là. Et c'est avec regret que nous sommes en train de constater qu'il va partir. Et on se demande bien qui viendra après. Si ça ne risque pas d'être après moi le déluge. En tout cas, je crois que les responsables politiques au niveau du BR doivent voir cela pour véritablement nous choisir un rassembleur comme celui qui vient de partir. Bon, le type du BR, on attend un maire qui doit tout au moins continuer sur l'acquis, c'est-à-dire ce que le maire actuel a fait, qu'on puisse continuer là-dessus et qu'on ne fléchisse pas. Certainement, on ne peut pas avoir les mêmes relations que lui, mais les acquis, il faut qu'on les défende. Et que le nouveau maire aussi essaie de mettre pour lui, on ne sait pas comment, mais qu'il essaie de mettre son sel dans la sauce qu'on prépare. L'évaluation des performances réalisées et les difficultés rencontrées dans la gestion du parc national de la Pelgari étaient au cœur des assises de Tangueta ce mercredi. C'était à la faveur de la 20e Assemblée générale ordinaire de l'association villageoise de gestion des réserves de faune Avigref Pelgari que les différents acteurs impliqués dans la préservation du parc national de la Pelgari ont dressé le bilan des actions menées pendant 12 mois. Alassane Arounan, Abdou Sabi Idrissou pour le reportage. Au cœur de ces assises de Tangueta, le bilan des activités menées 12 mois durant dans le parc national de la Pelgari et ses zones périphériques. C'est la 20e Assemblée générale ordinaire de l'association villageoise de gestion des réserves de faune Avigref Pelgari. Une assemblée générale au cours de laquelle les défis à relever sont exposés.
Notre association a connu des moments difficiles dans son fonctionnement au cours de cette année 2022. Ainsi, qu'il vous souvienne que nos activités et moyens financiers se sont dramatiquement baissés à plus de la moitié. Ceci en raison de l'insécurité dans la région et nous invite à une réflexion profonde pour la recherche des moyens financiers à divers niveaux pour son fonctionnement. Je veux pour rappeler de la chasse sportive, de la pêche et du tourisme qui offraient des emplois à nos populations et surtout les moyens financiers. Chers participants, l'année 2022 fut une année d'histoire que la VIGREF n'a jamais connue, au point où la supervision des AG des cellules s'est faite avec les motos par les membres du conseil d'administration. La collaboration entre Avigref et African Parks, concessionnaire du parc national de la Pendiary, est fructueuse. Elle accouche d'énormes réalisations au bénéfice des populations riveraines. Je tiens à dire que, ensemble, nous avons pu toucher les communautés à travers la vaccination de 10 000 têtes de bœufs appartenant à 139 éleveurs autour du parc qui résident dans 12 villages riverains. Réaliser un forage à Dassari pour alléger les peines de nos éleveurs afin d'abreuver leurs animaux. Nous avons également appuyé 6 écoles riveraines du parc dans la zone Série. Pour l'autorité communale, la tenue de cette assemblée générale ordinaire dénote l'intérêt que cette fêtière accorde à la protection et à la valorisation de la biosphère de la Pendiary. C'est vraiment une chose qu'il faut conserver à tout prix. Parce que vous allez voir les associations, plusieurs associations, les gens se font le titre foncier, ils sont installés pour toujours, ils ne veulent plus partir. Mais au niveau de la VIGREF, je crois que nous faisons cet effort pour que le renouvellement de la classe dirigeante soit assuré et que chacun vienne montrer ses preuves au niveau de la direction de la VIGREF. Pour mieux protéger cette réserve animalière, outre les populations riveraines de Tanguieta et de Materi, African Parks étend désormais son champ d'action à la zone Série qui prend en compte les riverains de la commune de Kérou et ceux de Kouandé. C'est l'occasion de dire merci à APN qui a aussi. Je vous l'annonçais en titre, 64 nouveaux diplômés du Centre de formation en informatique et en technique de gestion documentaire sont officiellement mis sur le marché de l'emploi après 52 semaines de formation passées dans ce centre du ministère du Développement et de la Coordination de l'action gouvernementale. Ils sont reçus ce jeudi le parchemin au cours d'une cérémonie organisée à Cotonou. Clément Akadé pour nous faire revivre les temps forts de la cérémonie. Ils sont désormais aguerris, prêts à servir partout où besoin sera. Le couronnement des efforts de ces jeunes après un long processus consacré au travail bien fait avec assiduité au Centre de formation en informatique et technique de gestion documentaire. Ce jeudi, ces apprenants de la 49e promotion reçoivent ainsi leur parchemin à l'occasion de cette cérémonie de remise de diplôme. Une cérémonie organisée par le ministère chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, auteur de ce projet. Ces récipiendaires honorés ici sont tous de la filière secrétariat bureautique, qui ont suivi les cours théoriques et pratiques durant 52 semaines. Les enseignements donnés par nos éminents formateurs nous permettront d'avoir une carrière professionnelle réussie. Nous sommes fiers, en ce jour, de recevoir ces parchemins à la fin de cette formation si riche et nous souhaitons exprimer notre reconnaissance aux différents acteurs. Et par leur rigueur dans le travail, ils ne nous ont laissé que le choix de devenir de meilleurs secrétaires. Aujourd'hui, vos visages que je vois rayonnants traduisent un heureux dénouement. Cela prouve donc qu'aux heures difficiles, succèdent toujours des instants de joie. Vous retournerez chez vous avec un parchemin qui vous ouvre d'autres horizons sur le marché de l'emploi.
Une promotion d'excellence qui s'est faite remarquer par le sérieux tout au long de la formation, ont témoigné les responsables du centre. 114 au départ, 64 apprenants sont aujourd'hui témoins du bout du tunnel pour diverses raisons. Avec de bonnes notes enregistrées, le ministère se dit satisfait de cette promotion. Ce parchemin que vous recevrez tout à l'heure n'est que le début d'un long processus. En effet, l'évolution actuelle que connaissent les techniques de l'information et de la communication et les exigences du monde professionnel vous demandent d'être dans une quête permanente de renforcement de vos capacités. Récipiendaire, le ministère du Développement et de la Coordination de l'action gouvernementale reste disponible à vous accompagner à travers les stages professionnels dans l'administration publique. Tout en vous invitant à faire bon usage de vos parchemins, je vous exhorte à plus d'ambition car l'avenir est radieux et la nouvelle année 2023 vous réserve certainement beaucoup de surprises. Le Centre de formation en informatique et en technique de gestion documentaire est créé en 1990. Un centre qui tient le coup malgré les obstacles afin de garantir la relève. Et pour preuve, plusieurs secrétaires qui y sont formés font aujourd'hui avec fierté leurs preuves sur le marché de l'emploi. Dans la suite de ce trésor au Bénin, Cotonou, grande ville, vous le savez, avec une circulation dense, rend la traversée des enfants plus complexe. C'est le constat à faire sur le terrain par une de nos équipes qui est allée vivre le calvaire des apprenants du retour et à l'arrivée des classes. C'est un constat signé Titi Boudalou. Il est 12h à Ménotin, un quartier populaire de Cotonou. C'est l'heure de la sortie des classes pour ce groupe d'écoliers qui est sur le point de traverser la voie. Si l'épreuve est réussie pour eux, c'est grâce à Kofi, la cinquantaine d'âge environ, passionné de ce travail. Agent de sécurité recruté pour la cause, il s'y plaît malgré la réticence des usagers de la route à marquer un arrêt au coup de son sifflet. D'autres même ne veulent pas s'arrêter. Si tu ne sais pas faire, ils vont te renverser même. Ils nous insultent. Même des fois, à mi-chemin, ils veulent ramasser les enfants aussi. Au-delà de cette difficulté quotidienne, Kofi note l'ignorance de bien d'écoliers qui forcent la traversée non sans risque car certaines manœuvres des fois leur sont fatales. Des personnes de bonne volonté se prêtent aussi à cet exercice qui paraît difficile mais indispensable pour la survie des apprenants. Non, tout à fait, c'est un plaisir pour moi d'abord, parce que c'est les enfants des amis qui sont dans la voie à côté. Donc chaque fois qu'ils viennent ici, ils m'adressent et que je les traverse la voie. C'est notre devoir aussi de faire ça, sinon ils ne sont pas bons, parce qu'on nous a fait ça aussi. Et de notre retour aussi, on doit le faire. À défaut de compter sur l'aide des personnes de bonne volonté, des parents eux-mêmes assurent le départ et l'arrivée de leurs enfants à l'école pour parer à tout incident. Vigilance doit donc être de mise pour mieux assurer la sécurité des écoliers le long de l'année scolaire. Je vous l'annonçais en titre, les étalages des vendeurs de liqueurs et autres canettes à la fin des périodes des fêtes de fin d'année sont encore remplis de produits invendus, une mévente généralisée à Nati Tengou et qui plonge ainsi plusieurs commerçants dans des situations désagréables, des produits bientôt avariés et qui n'ont jusqu'ici pas trouvé de preneur. À quoi va donc servir le stock invendu et comment les commerçants font-ils face à cette situation au lendemain de ces fêtes de fin d'année? Élément de réponse dans ce reportage. Nous sommes à plusieurs jours après les fêtes de fin d'année et les stands et boutiques de vente de boissons et autres canettes, initiés pour accompagner les populations dans les périodes de fête, sont encore remplis de produits dans la ville de Nati Tengou. Bon, sincèrement, cette année, comme on le dit, ça n'a pas du tout donné. Et puis, c'est ça qui a fait que nous sommes toujours sur le terrain. Oh, ce qu'on croyait... Au début, on avait fait les stocks, ça n'a pas été ainsi. Parce qu'il y a mes ventes. Et de telle manière que le marché n'a pas été ainsi. Bon,
En tout cas, on remercie Dieu quand même, comme nous sommes sur pied, Dieu fera. Une mévente en effet qui plonge ces commerçants dans des situations compliquées. Bon, le reste là, on se débrouille jusqu'à fin février, mars. Donc on essaye de vendre ça un peu jusqu'à ce que Dieu va dire. Ben, si on va vendre. Un véritable casse-tête qui pousse à prendre certaines décisions défavorables, surtout à quelques jours de la date de péremption des produits. Et quand il y a les impayés, nous avons des canettes, surtout les canettes qui périment très tôt. Et nous sommes obligés de faire appel à des boutiques qui sont proches de nous pour les manifestations, pour les mariages, les baptêmes que les gens organisent. On est obligé de livrer ça à vil prix. Donc parfois, on vend ça au prix où nous avons acheté, parfois en dessous de ça. Il arrive des fois même, nous vendons ces produits au prix d'achat, des fois même moins du prix d'achat. Donc nous cherchons seulement à récupérer le capital. Donc on voit que la date vient là, on est obligé de diminuer le prix pour vendre ça, pour que les gens achètent, pour que ça là devant un peu quoi. Pour les liqueurs qui peuvent encore attendre un peu, l'on peut les vendre à crédit ou à vil prix, quitte à ne pas tout perdre. Les liqueurs, nous les mettons dans les boutiques. Nous les mettons dans les boutiques et puis nous faisons appel aussi à nos clients fidèles. On n'arrive pas à écouler tout, mais bon, on fait le maximum. La plupart prennent du crédit et ils payent un peu, mais parfois ils ne payent même pas parce que nous avons des crédits qui datent un peu. Parce que tu es obligé de vendre pour ne pas que la date de péremption prenne ça. À cet effet, le directeur départemental du commerce et de l'industrie et son équipe font des descentes inopinées sur le terrain. Nous assurons une veille permanente dans le sens de protéger les consommateurs béninois qui sont établis sur notre territoire. Les fêtes sont terminées, les contrôles inopinés ne sont pas terminés. Après quelques jours, nous allons encore redescendre sur le terrain. Aux commerçants qui penseraient qu'après les fêtes, la DEDIC va reculer et ne sera plus sur le terrain, je veux leur dire que c'est une erreur. Ils n'ont qu'à se préparer à nous recevoir. Voilà pourquoi certains sont parfois obligés de consommer eux-mêmes ces produits ou de les partager avec des proches. Non, les produits ont les dates de péremption. Donc, est-ce qu'on peut conserver? Si la date vient là, donc ça veut dire que c'est une pète. Donc, tu es obligé de consommer. Tu es obligé de consommer. Comment on va faire? Parce que les choses là, il y a ça, les dates de péremption. C'est-à-dire qu'il y a les gens qui viennent contrôler les dates. Si on ne vend pas jusqu'à la date de péremption, d'abord, à la veille, nous pouvons partager ça avec nos amis pour boire. Si on ne peut pas, on enterre ça pour ne pas avoir de problèmes avec les clients. Parce que 91% des clients contrôlent la date de péremption. En tout cas, la probabilité de vendre à vil prix ou de consommer soi-même est forte, vu tout ce qui est encore sur les étalages et dans les boutiques. Une situation qui pose une fois encore le réel problème de la morosité constaté dans le pays. Nous restons toujours à Nati Tengu, une eau naturelle à usage multiple dans cette commune. Il s'agit de la rivière de Fourouyenké, dont l'eau permet aux populations riveraines de s'approvisionner en boissons et pour d'autres usages domestiques. Mais le manque d'entretien de ce cours d'eau et la lessive récurrente des riverains à cette rivière dégradent la nature de cette eau consommée, en risque sanitaire non négligeable. Voici le reportage. Derrière cette végétation arborée, en plein cœur de la ville de Nati Tengu, précisément au quartier Suntirantikou, se cache ce plan d'eau, autrefois faisant circuler une eau consommable et saine aux yeux des habitants du dit quartier, surtout en saison sèche. Cette rivière jonchée aujourd'hui de déchets de tout genre est devenue le seul point d'attraction des populations qui viennent y faire leur lessive. Je suis venue ici faire la lessive parce que ma maison est là à côté et ce cours d'eau est à côté de ma maison. Donc je suis venue ici faire la lessive parce que parfois on a des difficultés à avoir l'eau. Je suis venue pour puiser l'eau et faire la lessive. En fait, si on souffre, c'est parce que dans notre quartier ici on a un problème d'eau. Si la pluie commence ici même, on ne peut plus rentrer dans le Margot là. C'est souvent pire. Il reste même un peu, même pour trouver, pour puiser, tu ne vas plus trouver. Plusieurs facteurs justifient le recours à ce point d'eau pour faire la lessive.
Et je préfère venir ici faire la lessive parce qu'il n'y en a pas trop de forage dans mon quartier. Le seul forage qu'il y en a, c'est de l'autre côté et c'est trop loin de ma maison. Tous les forages qui sont aux alentours sont payants. Nous avons chez le président Ousmane Batoko qui a 2 à 3 forages, je peux dire, qui alimentent l'hôtel. Mais pour puiser la population, pour utiliser l'eau propre du président Ousmane Batoko est payant. En bas, à côté du délégué du quartier, il y a aussi un forage qui est nouvellement creusé. Aussi, c'est payant. J'ai choisi de venir ici faire la lessive parce que, bon, si c'est dans un forage, il faut aller puiser de l'eau, c'est payant. Peut-être l'eau de 100 francs ne va pas suffire, il faut au moins 200, 300. Donc, alors qu'ici au Marigot, ce n'est pas payant. Si certaines personnes viennent y faire leur lessive, d'autres par contre s'y approvisionnent en eau de boisson malgré son état de souillure très avancé. Je suis à 50 mètres du Marigot et c'est l'eau-là que j'utilise pour boire, c'est l'eau-là que j'utilise pour la lessive, c'est l'eau-là que j'utilise pour beaucoup d'autres choses. Je suis venue puiser l'eau pour laver les bols et me laver. À côté des hommes, des animaux domestiques n'ont que cette eau pour s'abreuver, toute chose qui n'est pas sans conséquence sur l'écosystème et sur leur santé aviaire. C'est une question de facilité, de rapidité. Pour ne pas charger de l'eau et aller au dehors, on préfère verser ça dans le Marigot pour que ça se passe toute seule. Les pratiques que nous observons au niveau de ce plan d'eau sont déplorables. Vous savez très bien que l'eau savonneuse, c'est de l'eau contenant de la soude. Et les animaux prélèvent leur eau de boisson au niveau de ce plan d'eau. Ça peut créer des problèmes digestifs et ça peut créer également, si c'est peut-être la mousse directement que ces animaux-là inhalaient au cours de l'abreuvement, ça peut créer des troubles respiratoires également. Au-delà de la lessive faite dans le lit de cette rivière, 2 autres phénomènes compromettent l'environnement selon le directeur départemental à charge du cadre de vie à Takora Donga. Premier, les ONG qui font la préconisation des ordures et déposent en fait ces ordures-là à côté de la rivière, non pas dans la rivière. Deuxième phénomène qui s'observe, d'autres personnes en quête d'objets aussi viennent pour faire le tri. Ça, c'est des privés, des gens qui ne sont pas autorisés à faire le tri, mais qui font le tri. Et donc, ça fait un phénomène qui vient s'ajouter. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est la seconde catégorie de personnes qui viennent faire le tri là, dans leur tri et autres, renvoient les ordures dans la rivière. Autant de facteurs qui polluent ce point d'eau affecté par l'incivisme des populations riveraines. Et puis nous allons terminer ce 13h Robin avec les toutes premières images des activités du Festival de la jeunesse et de la musique qui vient d'être lancé officiellement à Cotonou ce matin même. L'événement est organisé par la Fondation Luc Setondia Trokpo. Une série d'activités de divers ordres sont prévues ici à Cotonou et puis à Boïcon. Un géant concert dans les 2 villes avec des célébrités du Bénin et de la sous-région comme le groupe Magic System de la Côte d'Ivoire, Toufan du Togo, Sessima et Zénab Habib du Bénin. D'autres offres ludiques sont aussi proposées aux jeunes. Après le lancement officiel tout à l'heure, la première activité se déroule présentement au centre communautaire EYA à Akpakpa. C'est le volet scientifique de ce festival de la jeunesse, de la musique. Bien entendu, il s'agit des campagnes de sensibilisation sur les maux qui minent la jeunesse. À ce titre, le ministère des Affaires sociales, de la microfinance est engagé aux côtés de la Fondation Luc Setondia Trokpo. La responsable du département ministériel, Véronique Toyfode Mewanou, a honoré, bien entendu, comme vous le voyez à l'image, le lancement de sa présence. Les précisions, vous les aurez dans nos prochaines éditions. Et c'est la fin également de ce 13h Robénard. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité également. Bon après-midi à vous et puis à très bientôt et bon week-end.